Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons analyser les formes de comédie chez Molière. Innovant dans tous les genres comiques, Molière nous a légué la simplicité et le naturel dans ses pièces. Nous vous invitons donc à comprendre tous ces genres comiques. Après s'être inspiré de la farce médiévale et de la comédie de l'art, Molière réinvente deux formes de comédie. La comédie de caractère en écrivant L'école des femmes en 1662 et la comédie de mœurs, comme nous voyons dans Le médecin malgré lui, écrit en 1666. Outre cela, Molière invente, lui aussi, trois nouveaux genres de théâtre. 1. La basse comédie basée sur le comique de geste, comme dans les Fourberies de Scapin. 2. La comédie basée sur les comiques de gestes, de situations, de caractère, comme dans L'Avare ou L'école de mensonges. 3. La haute comédie basée sur les comiques de gestes, de situations, de caractère, de mots et de mœurs, comme dans Le Misanthrope. Voici un bref aperçu des genres de comiques que l'on retrouve en somme dans les œuvres de Molière. Commençons par la comédie de caractère. C'est une comédie qui se définit par ses personnages principaux qui font ressortir un trait caractériel comme l'avarice, la misanthropie, l'hypocrisie, etc. Ces personnages caricaturaux illustrent à la fois des comportements et des actions qui généralisent les agissements d'une société. La comédie de caractère cherche à mettre en évidence un type humain qui a une valeur universelle et même éternelle, puisque les mêmes natures d'hommes et de femmes traversent les siècles. Molière a dépeint une galerie de portraits où des types humains, avares, égoïstes, misanthropes, hypocrites, etc., un certain nombre de personnages représentatifs des diverses façons d'être et de penser, comme Tartuffe est l'exemple de l'ambitieux pratiquant le double langage pour arriver à ses fins. Alceste, le misanthrope, est l'homme qui n'aime pas les autres hommes et exerce la société. Monsieur Jourdain, bourgeois gentilhomme, est ce qu'on appellerait aujourd'hui un nouveau riche qui croit naïvement qu'on peut changer de statut social avec le pouvoir de son argent. Harpagon, le personnage central de L'Avare, est le modèle de ces êtres qui sacrifient tout au plaisir de posséder et qu'on appelait aussi au XVIIe siècle des avaricieux. Argan, le malade imaginaire, incarne à la perfection de configuration psychologique celle de l'homme chez qui la hantise de la maladie et de la mort fait disparaître la perception de la réalité. Mais ce sont des types masculins que Molière a composés à côté de quelques types humains. Par exemple, la femme séductrice et coquette à travers le personnage de Célimène dans Le Misanthrope, les servantes généreuses et batailleuses telles que Dorine dans le Tartuffe et Toinette dans le Malade imaginaire, etc. La comédie de mœurs. Cette forme de comédie dénonce et ridiculise les comportements de certaines classes sociales. Il vise à dépeindre la façon dont
les hommes vivent en société. Molière est l'un des grands maîtres de la comédie de mœurs, avec des angles d'attaque différents, puisqu'il passe du registre satirique au tableau proprement social. Dans Les Précieuses ridicules, par exemple, c'est à la satire d'un phénomène de mode que l'auteur s'attache avant tout. Dans L'École des femmes, le Tartuffe, le Misanthrope, Georges Tandin, Les femmes savantes, le comique a toujours un caractère de moquerie relatif au travers de l'époque, mais il s'élargit à l'examen du milieu social. Ce sont surtout la famille et la question du mariage qu'embrasse le regard de Molière. Il montre comment les enfants subissent la loi des parents, essentiellement du père, comment les relations avec l'argent, les rapports entre les époux et le désir de s'inscrire dans un courant à la mode ou dans un mouvement religieux modifient la vie du groupe, quelles sont les places et les rôles des domestiques dans la vie de la maison et comment l'union conjugale est parfois traitée autant comme une affaire financière que comme une question d'harmonie harmonieuse. Molière représente aussi le décalage entre les classes sociales, la tentative de passer dans la classe supérieure de la bourgeoisie à l'aristocratie se traduit le plus souvent par un comportement ridicule et voué à l'échec. Chez Molière, la notion de mœurs est liée à la notion de morale. En rayant les défauts de ses contemporains, il en appelle à la raison et à un comportement qui mettrait fin aux folies. Dans cette perspective, les personnages dont le comportement est condamnable sont souvent ridiculisés ou punis dans l'une des dernières scènes de la pièce. La comédie-ballet. À peu près 40% de la production de Molière est écrite justement dans ce genre. Avec Jean-Baptiste Lully, compositeur de la cour, Molière invente la comédie-ballet en 1661. C'est une comédie où le théâtre, la danse et la musique se rencontrent. Autrement dit, c'est la synthèse de la comédie parlée, des ballets et des scènes en musique. Son originalité réside donc dans ses ornements et ses intermèdes où trois langages sont mis en œuvre: le verbe, la chorégraphie et la musique. La comédie-ballet s'est développée quand les divertissements royaux se sont multipliés à Versailles et dans d'autres châteaux. Le roi Louis XIV et sa cour étaient très friands de ces spectacles qui reposaient sur une idée de théâtre total, c'est-à-dire utilisant tous les langages du spectacle et déployer un grand faste dans l'utilisation des décors et des machineries. La comédie-ballet prend donc place dans les divertissements dont le roi régale sa cour dans des fêtes beaucoup plus vastes. Molière a souvent répondu aux commandes qui lui étaient faites par le roi. Les fâcheux, les plaisirs de l'île enchantée, la princesse d'Élide, les amants magnifiques,
sont comédies-ballets dont les textes ne nous importent plus beaucoup aujourd'hui, à l'inverse de Monsieur de Pourceaugnac, le bourgeois gentilhomme, et Le Malade imaginaire, sa dernière pièce. Ces trois dernières pièces sont parfois représentées sans les intermèdes musicaux, mais elles ont été conçues sous cette forme qui mêle l'action théâtrale et les tableaux faits de chant et de danse. Pour toutes ces œuvres, Molière collaborait avec Lully, sauf Le Malade imaginaire. Sa dernière place, Molière a créé avec Marc-Antoine Charpentier à cause de dissentiments avec le premier, avec Lully. À propos, Le bourgeois gentilhomme a été le point culminant de la collaboration du dramaturge avec Lully. Le genre de la comédie-ballet mettait généralement en scène les épisodes et les héros de la mythologie et des pastorales. Molière a su à la fois utiliser des thèmes antiques et imposer des sujets contemporains. On y trouve deux sortes de tonalités, celle de la pastorale qui débouche sur l'invitation à l'amour et au plaisir, et celle des ornements et intermèdes comiques qui provoquent le rire. Comment réaliser l'unité de la comédie-ballet ? Les ornements transforment la signification de la comédie, ils ont un effet de sens. Molière part du réel observé et critiqué qui donne à rire. Le rire déréaliser le monde conjure la violence et la bêtise. Les ornements aident à passer du réel à l'euphorie, à l'imaginaire, à la joie. La dureté des comédies est adoucie par la fantaisie des ballets. La comédie philosophique. Molière n'a pas écrit à proprement parler du théâtre philosophique, mais cette dimension existe dans certains de ses pièces. Adversaire d'une forme de fantasme religieux, tel qu'il se montre avec prudence dans le Tartuffe, où il dénonce les faux dévots et non les dévots. Il s'interroge parfois sur la mort et sur la condition humaine. De ce point de vue, Don Juan est sa seule véritable comédie philosophique. Don Juan y incarne le mépris d'une pensée religieuse et consolatrice, Sganarelle, la défense d'une attitude religieuse représentée comme une forme de superstition. On peut y voir une préférence affirmée pour les thèses des libertins qui ne croyaient pas à l'existence de Dieu. La comédie d'idées. Cette forme de comédie presque ressemble à la comédie philosophique qui présente, elle aussi, de façon humoristique des propositions philosophiques ou morales, par exemple dans le mariage forcé. La comédie d'intrigue. La comédie d'intrigue, contrairement à la comédie de caractère, fait place à une intrigue, à plusieurs rebondissements, plutôt qu'à l'étude des caractères des personnages. Les fourberies de Scapin, qui est peut-être la pièce de Molière qui se rapproche le plus de la comédie dell'arte, est une comédie d'intrigue. La comédie à tiroir. Cette forme de comédie est composée de plusieurs scènes
plusieurs scènes indépendantes, les unes des autres. L'auteur, le plus souvent, met en scène un personnage principal qui vit des événements d'une scène à l'autre qui n'ont pas de lien ensemble. Les Fâcheux est une comédie à tiroir. La comédie pamphlétaire, cette forme de comédie est une réponse satirique pour se venger d'attaques publiques dont l'auteur a été victime lors de la présentation d'une œuvre antérieure. Par exemple, la critique de l'école des femmes et l'emprunteur de Versailles sont deux réponses qu'a faites Molière aux comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. Ainsi, nous avons analysé toutes les formes de comédie que l'on retrouve en somme dans les œuvres de Molière. La prochaine fois, nous allons parler des pièces de Molière. Merci pour votre attention. À bientôt.